Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Nun Aleph. C'est un phénomène aussi, Baruch Hashem, le petit Bélitain. Baruch Hashem. Baruch Baruch Hashem. Donc voilà, donc on en est à Daf Nun Aleph. On en est les deux dernières lignes de Daf Nun. Donc Hachem il a pas envoyé le lien. Non, je l'ai envoyé, je guette s'il est Ok. En tout cas voilà, donc on en était à Daf Nun Amoudbet en bas les deux dernières lignes. Donc là on va reprendre une petite phrase qui était dans la Mishnah. Donc je rappelle un petit peu, je remets un petit peu dans le contexte. On parlait de celui qui devait arriver chez lui et le Shabbat il est rentré. Et pour arriver chez lui, il devait obligatoirement considérer sa Shvita à un endroit intermédiaire, par exemple en dessous d'un arbre, etc. On avait dit que s'il réussissait à donner un endroit précis en dessous l'arbre, alors là ça pouvait marcher, même s'il n'est pas arrivé physiquement en dessous l'arbre, mais le fait de dire que voilà, je veux que ma Shvita elle soit en dessous l'arbre là-bas, ça marche. Et donc il pourra, grâce à cet arbre-là, considérer que là il est finalement à l'extrémité de son troum de base, continuer à marcher, arriver jusqu'à là-bas, et arriver jusqu'à l'arbre, et de l'arbre arriver jusqu'à sa maison. D'accord? Alors, très bien. Alors, ça c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, juste on reprend une phrase de la Mishnah, regardez ce que les deux dernières lignes. Amar Shvitati Beikaro, si jamais il a dit que la Shvita, c'est-à-dire que je vais passer le Shabbat au pied de l'arbre, alors là, Me'alech Makom Raglav, il aura le droit de marcher de là où il se trouve, Ve'adi Karo, jusqu'au pied de l'arbre, Alpaïmama, donc même si ça va jusqu'à une distance de Alpaïmama. Hein. C'est plus avec celui qui connaît que ne connaît plus. Il est tout seul là. Là, il est tout seul, ouais, c'est la phrase la reprise de la Mishnah, ça. On a vu dans la Mishnah où il est en train de nous dire que à partir du moment où il arrive à définir un endroit précis dans les Alpaïmama, donc il peut considérer sa Shvita même s'il n'y est pas arrivé directement. Et après, Mikaro le Beto, Alpaïmama, il peut marcher jusqu'à là-bas pendant Alpaïmama. Nimtsa me'alech mishicha arbat alafimama. Donc il se trouve que la personne, depuis l'entrée de Shabbat, elle aura le droit de marcher donc 4000 amot, puisque de là où elle se trouve jusqu'à l'arbre 2000 amas, de l'arbre jusqu'à sa maison, encore 2000 amas. Elle peut aller à sa maison. Ce qui fait, hein? Elle peut aller à sa maison. Il peut aller à sa maison s'il a réussi à dire un endroit précis en dessous de l'arbre et pas un arbre qui était très large et il ne savait pas exactement où dire. D'accord, c'est ce qu'on avait dit. Très bien. Et donc il a 4000 de l'endroit où il est. Donc il a Alpaïm Ama de l'endroit là où il se trouve. L'endroit où il se trouve, il a Alpaïm Arbat Tafima. Maintenant, on nous dit la Gemara, Rava va nous donner une condition. Amar Rava Vehu de Kiraït Leikaro Mate. Quand est-ce qu'on dit qu'il peut, parce qu'en réalité c'est un grand chidouche, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, nous on a vu jusqu'à maintenant que pour pouvoir faire le troum, il y avait deux solutions. On avait dit soit tu viens, tu mets une séouda, après tu mets ta séouda là-bas, tu rentres chez toi à la maison et donc tu considères que c'est là-bas ta shvita, ou soit tu es sur place, techniquement t'es avec tes pieds sur place. Là on voit une troisième solution, c'est de dire que tu n'es pas sur place, tu n'as pas de pain là-bas, mais tu le désignes l'endroit de loin. Ouais. Et tu dis voilà, je veux que ma shvita elle soit à l'arbre là-bas qui est dans Alpaïmama. Tu dois le voir. On n'avait pas forcément dit le voir. On avait dit que faut que tu sais qu'il y a un endroit là-bas. Tu sais que tu as un Alpaïmamot de cet endroit-là. C'est une nouvelle solution, c'est quelque chose de grand ridouche. Alors il te dit que pour que ça puisse marcher, un truc pareil, faut que tu aies le temps d'y arriver avant la shkia. Vehu de kirahit leikaro mate. Quand tu cours, raït, tu cours jusqu'au pied de l'arbre, tu y arrives. Dans ce cas-là, on peut dire que on dit que tu es connu Shvita. Quand bien même que tu marches et que tu y arrives après. Combien même que en marchant tu arriveras après, si tu es en courant tu y arrives, d'accord? Donc en courant toi, hein, pas en prenant le 100 mètres de Ben Johnson, moi je suis... Ouais, Usain Bolt. Et encore ça y est, c'est passé. Moi je l'ai vu. Alors, en tout cas, Vehu de Kiraït Leikaro Mate. Amarle Abaye lui a dit Vea Chashchalo Katane. Pourtant il a marqué qu'il se trouve que la personne, Shabbat va rentrer. Donc moi je sais pas que Shabbat il va rentrer maintenant, il n'a pas le temps de faire 1 kilomètre. Même en courant, c'est vrai que moi je te dis, donc quand il y a marqué Chashchalo, Chashchal et Beto, que pour arriver jusqu'à maison, pour arriver jusqu'à sa maison, il n'arrivera pas. Et le Shabbat est rentré par rapport au fait d'arriver à la maison. Mais par rapport au fait d'arriver à l'arbre, il peut y arriver. Comme ça on fait un petit peu le dochak dans la Mishnah. Vea Chashchalo Katane, la Gemara te répond Chashchal et Beto. Aval Leikaro Shelilan Matse Azil. Mais jusqu'au pied de l'arbre, il peut arriver. Très bien. Ça c'est la première version des paroles de Rava. Deuxième version des paroles de Rava, Ika de Amre, Amarava. Chashchalo ki masge kale kale. Aval raït mate. Lui il te donne une autre explication. Quand on parle de Chashchalo, s'il marche doucement, comme ce que tu disais, s'il marche doucement, effectivement il ne pourra pas y arriver d'ici Shabbat. Mais par contre en courant, il peut y arriver. En courant, il peut y arriver, donc c'est pour ça que c'est Matim le lachon de Chashchalo.
À l'arbre, à l'arbre. On a commencé, on a fait 3 lignes. Au cap. Ouais. Pas grave ça, je vais rattraper. Voilà, on vient de commencer, on a fait quelques lignes là. Nouvelle de Dan. Non, on n'a pas de nouvelles, les amis. Non. Faut demander, j'ai des nouvelles, je te tiendrai au courant sur le groupe. En tout cas, voilà, donc là, ce qu'on vient de dire, là, on vient juste rapporter les paroles de Rava. On a dit que quand est-ce que tu as le droit de dire que tu peux désigner ton héros, même si tu y es pas arrivé physiquement, Beraglav, c'était seulement quand tu peux y arriver à l'entrée de Shabbat en courant. D'accord? Parce que c'est ce que Rava il a dit. Attends, tout ce truc-là de dire sans y être, sans mettre de pain, ce qu'on vient de voir là. Ouais, c'est les exactement. là ça ou c'est. Bah, c'est les khatrila, c'est. La Mishnah, elle a pris un exemple d'un type où il est en galère. Sinon, normalement, apparemment, les khatrila, il doit y aller. Est-ce que tu dis dans un cas où le type, il est par paresse, il veut pas y aller? Bonne question, je sais pas. C'est vrai que c'est mashma du lachon de la Mishnah, hein, qu'elle te prend un cas exceptionnel. Mais on verra dans la suite de l'Agma que c'est vraiment un bédiavat ce truc-là. Mais a priori, comme ça, a priori, t'as raison. C'est que quand t'es en galère. quand t'es en galère, que le type il est chez lui, Stam il a pas envie de se prendre la tête, il dit voilà, j'ai pas envie de faire un kilomètre, allez, mon Shabbat il est là-bas. Est-ce que ça marcherait aussi? Peut-être que oui, hein, je sais pas. En tout cas, l'exemple classique, le cas classique BOV, quoi, que dans la Mishnah te prend des exemples les plus fréquents, c'est dans un cas où le type il était en galère. Bon. Alors, maintenant la Gemara elle continue. Rabba et Rav Yosef, Avuka Azle Beoucha, il y avait Rabba et Rav Yosef qui marchaient en chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar les Rabba et Rav Yosef. Il a dit Rabba Rav Yosef, Te shvitatenu tout est dikla des sabil achva. Que notre shvita soit en dessous le palmier qui porte son frère. C'est-à-dire qu'il porte son frère. Il y avait un palmier qui s'appuyait sur un autre palmier, apparemment, je sais pas exactement comment il était formé. Un truc particulier. Il a dit, ouais, je veux que notre shvita soit là-bas, le palmier qui porte son frère. Des Ambrella, il y en a qui disent qu'il a dit tout est dikla des parik mare mikarga. En dessous du palmier qui permet de racheter son propriétaire des impôts. C'est-à-dire c'est un palmier qui fait tellement de fruits qu'avec les fruits de ce palmier tu payais des impôts et t'étais tranquille. D'accord? Donc c'est un palmier qui était bien chargé en fruits. Alors il a dit à Marley Loyadanale. Il lui a dit moi je ne connais pas ce truc là, tu me dis un palmier comme ça, tu me dis qu'on va faire la suite là-bas, ça peut marcher pour toi mais moi je connais pas. Donc comment je fais? Si ça marche pas, normalement ça marche pas. Dans le DAF Hein? Quoi? Le DAF précédent, on a dit. Adak, alors ce qu'il lui a dit tout de suite. Il lui a dit Smochala, tu peux te sommer sur moi. Des Tana comme on a dit dans le DAF d'avant, t'as raison, la Braïta. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi. Alors il n'y avait pas marqué que c'était Rabbi aussi. Et là regardez, on va voir un autre klal. Dans ces dapim là on voit beaucoup de klal par rapport au psaque de la Lara, comment ça se passe. Il lui a dit Rabbi aussi, il a dit Imayush Naim, s'il y avait deux personnes, Echad Makir, Vechad Sheno Makir, il y en a un qui connaissait l'endroit et l'autre il connaissait pas l'endroit. Zé Sheno Makir, Mosher Jvit Atola Makir. Celui qui connaît pas, il peut être sommaire et dire que voilà, je suis sommaire sur toi. Toi qui connais exactement l'endroit là-bas, tu me dis exactement où on va passer Shabbat, tu me dis à côté du mur un tel, à côté de l'arbre un tel, et on est bon. Moser la Zéché no Makir, Moser la Makir, Moser la Zéché Makir, Moser Jvitato la Makir, Zéché Makir Omer, Te Jvitato Comploni, et celui qui connaît, il pourra dire que notre Jvita va être à tel endroit. Et la Gemara te dit Velohi, et en réalité, ce qu'il a rapporté, on Rabbi aussi, c'était un mytho. Il a fait un mytho là, dans cette histoire. Pourquoi? Velotana le qui Rabbi aussi, c'est pas Rabbi aussi qui parle, c'est une braïta qui a pas de nom. Pourquoi il a dit Rabbi aussi? Parce que quand tu dis Rabbi aussi, c'est le passe-partout Rabbi aussi. Rabbi aussi, il y a marqué que Rabbi aussi n'anime Koimo. Donc quand on te rapporte Rabbi aussi, en général les gens ne discutent pas. Donc il lui a glissé que c'était Rabbi aussi l'histoire pour ne pas qu'il discute. Veloi c'est pas Rabbi aussi, et là qui est Ridelikabel les miné pour qu'il accepte cet enseignement. Mishum de Rabbi aussi ni Mukoimo, parce que Rabbi aussi lui, ni Mukoimo, ça veut dire que tout le temps la halakha est comme lui, Rabbi aussi. Parce que il a tout le temps, voilà, Nimuko c'est-à-dire son tam, il est tout le temps avec lui. Il dit des choses qui ont une logique très profonde. Donc on tient tout le temps la halakha comme lui, pratiquement. C'est le même Rabbi aussi qu'on a. Le même Rabbi aussi qu'on avait dit que la halakha c'est Rabbi aussi Mechavera d'après un et Mechavero d'après l'autre, exactement. Continue l'agma. Im eno makir oche eno baki. On a vu dans notre Mishnah que si jamais le type il connaissait pas, ou il était pas baki, il savait pas qu'il pouvait dire bon allez je vais passer Shabbat là-bas. Et il a dit que je passe Shabbat ici, on avait dit qu'il ne pouvait pas bouger d'ici. Il pouvait pas bouger d'ici. Il n'y avait que l'Alpaïm d'Ama autour de l'endroit où il se trouvait. Alors ça, la notion de Alpaïm Ama, maintenant la Gemara va apporter la source de cette halakha de Alpaïm Ama. D'où on connaît Alpaïm Ama. On avait déjà vu ça une fois, je sais plus si c'était dans Shabbat. Ici la Gemara, cette maraïta là, elle est pas, je sais pas, il n'y a pas de petite étoile qui me dit que c'est rapporté dans Shabbat, mais cette Gemara on la connaît. Il me semble que le Rashi rapporte tout le temps cette Gemara là. Ane Alpaïm Ama et Khan Ksivan. Où ils sont marqués les Alpaïm Ama? C'est quoi la source? C'est quoi le makor des Alpaïm Ama? Alors nous dit Yamin Braïta de Tanya. Il y a marqué dans le Pasuk
chez vous Ishtartav, il y a marqué Alietseish Mimkomo, chez vous Ishtartav. Chez vous Ishtartav, Alietseish Mimkomo. Donc vous devrez rester sur place, ne sortez pas de votre endroit. De là on apprend le Troum. Alors d'après Rabbi Akiva de Oraita, d'après d'autres des Rabbanan, mais l'idée du Troum elle est marquée là. La Asmarta de la halakha du Troum elle est marquée là, où il y a marqué chez vous Ishtartav, chacun reste sur place. Alors qu'est-ce que c'est sur place? Ton emplacement, on dit que c'est ta ville, c'est de Alpaïmama. On va voir maintenant d'où on sort ce chiot là, de Alpaïmama. D'après Rabbi Akiva, alors d'après pourquoi c'est pas de Oraita? Chez vous Ishtartav là-bas à la base c'est que Alietseish Mimkomo, le fait de ne pas porter Mirush Leachim Mirush Torabim. C'est pas forcément Troum. Rabbi Akiva il te dit que c'est le Troum, mais maintenant comment on apprend? Alors chez vous Ishtartav Elou Arba Amot. Mechila. Il y a deux choses. Alietseish Mimkomo, il y a chez vous Ishtartav. Chez vous Ishtartav, c'est les Arba Amot de la personne. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit de porter dans le Torabim en dehors de tes Arba Amot. Et Alietseish Mimkomo, c'est de son Makom. Ton Makom, c'est les Alpaïm Ama. Mais Alietseish Mimkomo, Elou Alpaïm Ama. Là, moi, je dis Menalan, d'où c'est donc c'est Alpaïm Ama. Donc, tu m'as sorti Alpaïm Ama, d'où tu sors ce chiro là. Amar Afrida Lamadnu Makom Mimakom, ou Makom Minissa, Venissa Minissa, Venissa Migvul, Vegvul Migvul, Vegvul Michutz, Vechutz Michutz. On fait une Xirashava sur Xirashava. Combien 6-7 fois on a fait? Donc c'est quoi les psukim rapidement? Alors le premier pasuk c'est ce pasuk là donc qui a marqué, dans lequel il y a marqué Alietseish Mimkomo. D'accord, il y a marqué le mot Makom. Donc on apprend par rapport à un autre endroit il y a marqué Makom. Il y a marqué dans la Torah par rapport au Haremiklat, il y a marqué là-bas Samti Lecham Makom. Asher Yanus Shama. Donc pour un endroit où pourra fuir là-bas celui qui a été tué Beshogeg. En parlant des Haremiklat, il y a marqué le mot Makom. Dans ce passage là il y a marqué Makom, il y a marqué le mot Yanus. Donc ça veut dire que c'est comme dit que dans le premier passage il y avait aussi marqué le mot Yanus. Donc Akvira Shava Makom Makom permet de dire que même dans le passage de Troum, c'est comme dit qu'il y a marqué le terme Yanus. Maintenant le terme Yanus, Nissa, le terme Yanus, on fait une Akvira Shava avec un autre endroit dans la Torah il y a marqué le terme Yanus. C'est aussi un autre endroit dans le Kacher Yanus. C'est un autre pasouk dans la Haremiklat, là-bas où il y a marqué aussi le terme de Yanus. Mais là-bas il y a marqué aussi le mot de Gvul. Il y a marqué Asher Yanus, c'est quoi le passage exactement? Asher Yanus, Af Mikrad Alietseish Mimkomo, Marbenissa, avec Iman Ertu Banissa. Après il y a marqué Nissa Minissa, Nissa Mikvul. C'est-à-dire qu'on apprend le mot Nissa qui est marqué là-bas, sur lequel il y a marqué Gvul, puis il y a marqué Gvul Ir Miklato, Asher Yanus. Gvul Ir Miklato Asher Yanus, c'est-à-dire que dans le terme là où il y a marqué Yanus, il y a marqué le mot Gvul. Après on apprend aussi la différence entre Gvul et Chutz. Il y a marqué là-bas dans un pasuk. Umatsa Oto Goel Adam Michutz la Gvul. Michutz la Gvul, en dehors du Gvul. Donc le mot Gvul il est marqué avec le terme Chutz. Et le terme Chutz il est marqué à un autre endroit. Il y a marqué par rapport au Haré Lévi, mais il y a marqué là-bas Umadotem Michutz la Ir Alpaïmama. Et donc c'est là, voilà. Donc toutes ces Xirashava, donc de dire encore une fois. On apprend Makom, de Makom, on regarde un autre endroit, il y a marqué Makom, là-bas il y a marqué Yanus. Du pasuk il y a marqué Yanus, il y a marqué Gvul. Du pasuk il y a marqué Gvul, il y a marqué Chutz. Et du pasuk où il y a marqué Chutz, il y a marqué Alpaïmama, donc ça veut dire que même le premier pasuk que j'avais marqué Alietseish Mimkomo, ça faisait aussi référence à Alpaïmama. Alors moi elle dit mais aussi un autre endroit il y a marqué le mot Chutz, il y a marqué là-bas Elef Amot. Aussi là-bas dans l'histoire du Troum d'Haré Lévim. Alors il y a marqué pourtant Elef Ama quelque part avec le mot Chutz. Alors il dit il n'y a pas marqué Chutz, c'est marqué Chutza. Chutza et Chutz c'est pas exactement la même chose. Alors là moi va tout de suite poser la question, on regarde dans les mots. Donc la Shava, donc c'est comme je vous l'ai expliqué. Après dirtiv ou madotem michutz laïr et peat kedma alpaïm ama. Tu mesureras alpaïm ama. Donc on voit là-bas il y a marqué chutz laïr. Il y a marqué le mot chutz, il y a marqué alpaïm ama. Donc moi il t'a qu'à prendre du terme où il y a marqué chutz, où il y a marqué aussi elef ama seulement. Venilaf mikira ir vechutza elef ama. Il y a marqué le mot chutz, il y a marqué elef ama. On lui a dit danim chutz mi chutz, ven danim chutz mi chutza. Chutz et chutza c'est pas exactement la même chose. On lui a dit mais des fois on fait la Xira Shavot quand c'est deux termes qui sont pas la même chose. Et même plus que ça il y a marqué dans le Metzora. Il y a marqué des fois deux termes dans la Torah qui n'ont rien à voir, c'est des termes qui n'ont rien à voir. Il y a marqué Veshava Kohen, il y a marqué Uba Kohen. Il y a marqué quand quelqu'un il est Metzora, Sarah Tabaït, il y a marqué là-bas que le Kohen il viendra voir la maison, il viendra voir l'état des murs si jamais il y a encore de la Tzarat. Il y a marqué Veshava Kohen et le Kohen reviendra. Et on veut apprendre de là-bas pour un autre cas de Tzarat, mais il n'y a pas marqué le mot Veshava Kohen, il y a marqué Uba Kohen. Mais Veshava Kohen ou Ba Kohen, c'est des synonymes dans le contexte, ça veut dire exactement la même chose. Et là, moi, dit même si c'est pas exactement le même terme, à partir du moment où c'est des termes qui dans le contexte veut dire exactement la même chose, ben, tu peux te permettre de faire une Xira Shava entre les deux termes. C'est Zoui Shiva, Zoui Bia. C'est la même chose Shiva et Bia.
Donc même si c'est pas exactement le même temps, on fait Gzera Shava. Donc est-ce que tu viens me chipoter qui a marqué Chutz ou Chutza? C'est la même chose, Zoui Shiva, Zoui Bia, c'est la même idée. Alors il m'a dit non, quand est-ce qu'on dit Zoui Shiva, Zoui Bia quand t'as pas un autre terme qui est identique? Mais là où t'hésites entre prendre le mot Chutz, sur lequel il y a marqué Alpa Imama, ou le mot Chutza, où il y a marqué Elef Ama, bah je vais prendre celui qui est domé, celui qui est exactement le même terme. C'est ce que je dis avec moi ici. Anemile Chadelika Mide de Damele, quand il n'y en a pas un qui ressemble. Avaleka Delika Mide de Damele, mais par contre, quand il y en a un qui ressemble, Mide Damele, et à le final, on apprend de celui qui ressemble. Très bien. On avait dit maintenant dans la Mishnah que les Alpa Imama, on avait vu une marloquette. Quand tu mesures les Alpa Imama du Troum, est-ce que tu les mesures circulaires, en rond, à goulotte, ou alors carré, le carré qui est à l'extérieur du rond? Alors la Gemara va dire, et Rabbi Chania ben Tignos, il avait dit on mesure le rond. Alors la Gemara va dire je comprends pas Rabbi Chania ben Tignos. Vu que tu viens de me dire que les Alpa Imama, tu les apprends de Aré Alevim. Et là-bas il y a marqué PA, il y a marqué qu'il y a un angle. Donc c'est-à-dire que c'est du carré. Comment ça marche? Si tu apprends de là-bas, tu dois t'apprendre carré. Si tu apprends pas de là-bas, c'est quoi ta source Alpa Imama? C'est ce que je pose la question, parce que la Gemara... Il est plus long exactement, donc ça va faire 2000 et quelques amotes. Le Alpa Imama, c'est sur le coin ou le Alpa Imama, c'est sur le... Alors justement, sur un carré de Alpa Imama, et ben tu auras même les angles, et donc ça voudrait dire que dans l'angle, dans le coin, tu auras plus qu'Alpa Imama, exactement. Ou alors que l'angle... Non, l'angle c'est pas Alpa Imama, c'est le côté qui est Alpa Imama, et donc l'angle il est plus. C'est ça l'idée, justement. Comment le carré? Ah d'accord, c'est une très bonne question. Alors, est-ce que c'est les Ruach HaOlam? Alors, la Pachout, on va dire que c'est par rapport au nord-sud du monde. Le nord-sud Du monde, de la planète. et si la ville... Mais la Gemara va en parler de ça. si C'est pas la Pachout. ville, elle est en long comme ça... Si la ville elle est en long comme ça, ou si la ville elle est tordue, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle Riboua Haïr, et on verra Bedrat Hashem que tu auras le droit de carrer, tu vas carifier, entre guillemets, comment on appelle ça, tu vas rendre carré la ville. Donc déjà tu vas l'élargir grave, et après tu feras encore un autre carré par-dessus. Donc c'est ce qui fait qu'en fait l'Alpa Imama, c'est pas Alpa Imama, c'est hors taxe quoi. D'accord? C'est pas du bout de la ville? C'est du bout de la ville, mais dans la mesure où la ville elle est carrée et que tout est... Mais si elle n'est pas carrée la ville, déjà tu rends carré la ville, et après une fois que tu as fait le Riboua Haïr, tu comptes... En fait, tu peux dépasser la ville, même si tu as dépassé ta ville, quoi, parce que le carré se trouve... Parce que le carré se trouve plus loin, exactement. Très bien. Donc après c'est des trucs qui se calculent sur des cartes, etc. pour savoir exactement, mais... Nous dit l'Agma. Alors Rabbi Chania ben Tignos, Manafchar. Qu'est-ce qu'il y a Rabbi Chania ben Tignos qui te dit que tu fais en rond? Comment il s'arrange? Mi Manafchar, je comprends pas. Il te l'Gzera Shava, s'il apprend la Gzera Shava de Aré Alevim, Peot Ktivan, il y a marqué là-bas des angles. Donc des angles ça veut dire que c'est carré, c'est pas rond. Maintenant il a été l'Gzera Shava, si tu me dis qu'il apprend pas sa Gzera Shava, donc c'est pour ça qu'il dit rond et pas carré, alors d'où il apprend les Alpa Imama Menale? L'Agma te dit non, il a la Gzera Shava, l'Olam il te l'Gzera Shava. ושעני אחד אמרך זה יהיה להם מגרשי ערים. לזה אתה נותן פאות, אתה נותן פאות לשופטי שבת. Le fait qu'il y a marqué que ce sera pour eux, le troum il sera de cette façon-là pour les Aré Lévi'im. Donc quand on parle des Alpa Imamot qui sont autour des villes des Lévi'im, d'accord? Donc il y a marqué Lahem, Kenti et Lahem. Donc de là il apprend à Rabbi Chania ben Tignos que c'est seulement pour eux, quand tu vas calculer les Aré Lévi'im, que tu vas devoir faire un troum qui est carré. Mais pour Shabbat, tu ne feras pas un trou qui est carré. Pour tout ce qui concerne la route de Shabbat, tu feras que des calculs par rapport à des cercles et pas par rapport à des carrés. Alors quand j'ai toutes les halachot de Shabbat, parce que c'est pas seulement par rapport au trou, on va voir que c'est aussi par rapport au Arba Amot. Quand on dit que dans le Reshut Rabim, tu n'as pas le droit de dépasser Arba Amot. On avait dit parce qu'aussi, chez vous, Ishtartav, Arba Amot. Alors on va voir que l'Arba Amot, c'est aussi un angle. Enfin, un carré autour de toi, on va voir, on va expliquer. Alors la Gemara, elle te dit, donc lui, du fait qu'il y a marqué Zeye Lahem, Migreché Harim, la Zé Atanoten Peot. C'est seulement dans ce cas-là pour les Alévim que tu donnes des angles. Donc que tu fais en carré. Vei Atanoten Peot, les Shofte Shabbat. Par contre, pour Shabbat, tu ne donneras pas d'angle. Et Rabbanan, comment il s'arrange avec ce Lazé? Rabbanan te dit, Rabbanan Tane, Rav Chanina Omer, Kaze Yehu Kol Shofte Shabbat. Ainsi seront tous les halachot de Shabbat, aussi qu'on apprend de la Shvita, c'est-à-dire de l'endroit dans lequel tu sièges. D'accord? Ça va aussi être par rapport à des calculs en carré. Et pas par rapport à des ronds. Alors la Gemara elle te dit, la Gemara tout de suite elle te rapporte la halakha de Rav Bar Yaakov, Amar Rav Bar Yaakov, Amavir dal Birshut Haramim, Eno chayav ad shemavir en val chesonan. Celui qui va porter Arba Amot dans le Reshut Harabim, il ne sera chayav, normalement c'est que pour celui qui porte dans le Reshut Harabim Arba Amot, il est chayav. Non, c'est quoi Arba Amot? Arba Amot c'est... Le Pshat Pashut c'est Arba Amot. Je te dis non, c'est en val chesonan, on considère, parce que c'est quoi l'idée de Arba Amot? On considère qu'un type autour de lui, son makom c'est Arba Amot.
Et en réalité, la diagonale, quand tu prends la diagonale de Arba Amot, c'est Chamesh Veshalosh Khumshim. Ça te fait 5 Amot et 3 cinquièmes. Quand tu fais le calcul de... Comment il s'appelle Pythagore. Quand tu fais le calcul, ça te fait que la diagonale, elle est pas de Arba. La diagonale, elle est de 5 et 3 cinquièmes. D'accord? Et ben en réalité, c'est ça qu'il a le droit. La personne, elle n'a pas le droit de dépasser les 5 Amot et 3 cinquièmes. Mais elle aura le droit de dépasser Arba Amot. Même raisonnement que pour le... Le même raisonnement, parce que c'est seulement n valeur raisonnable. Même si en réalité là il n'y a pas d'angle, et même si tu vas, et là on va pas calculer par rapport au nord et au sud de la planète. Là où tu vas aller par ici, mais on va considérer que là c'est ta diagonale, et donc ta diagonale tu auras le droit de marcher 5 Amot et des poussières. Et là on considère en carré du coup. Et donc là quoi? On considère le carré en fait. On considère que tu es au centre d'un carré, et que quand tu vas te déplacer, tu es en train de marcher dans la diagonale. Et ça veut dire qu'à chaque fois, On dépasse ton carré il va tourner avec toi. il va tourner avec moi, d'accord. Exactement, ton carré il tourne avec toi. Très bien. Alors nous dit la Gemara. La Marav Papa, Badiklan Rava Amoud Birshut Arabim Gavoa Asara Verochev Dalet, Tsarich En Vel Chazonan, oh lo. Va me vérifier, il lui a dit à Rava. Est-ce que, pareil aussi, là tu m'as parlé du fait de porter. Maintenant on va voir par rapport au Reshuyot. Tu me dis que un Reshut, pour que ce soit un Reshut Ayachid, il faut qu'il ait une hauteur de 10 Tfachim et il ait une superficie de 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Est-ce que là quand tu me parles de 4 Tfachim sur 4 Tfachim, c'est N Val Chesonan ou N Velo Chesonan? Alors quand c'est un carré, il n'y a pas de nafkamina. Quand c'est un poteau, il n'y a pas de nafkamina. Mais le problème c'est que si c'est un rond, si c'est un poton rond, alors là si tu as un rayon enfin un rayon, plutôt un diamètre de 4 tfachim, ou alors il faut que non, ce soit un rond qui soit autour d'un carré de 4 tfachim, donc n vers Chesonan, que ce soit la diagonale, donc finalement il faut que ce soit un carré un rond qui est un rayon de 5 et 3 cinquièmes. Donc il lui a dit, là va il nous dire c'est exactement ce qu'il a dit à Freinina, que tous les trucs qui sont en rapport avec Shabbat, c'est toujours la diagonale. Des Tanya Rabbi Hanina Omer, Kazei ou Kol Shofte Shabbat, tous les halachot de Shabbat, c'est on calcule le calcul en carré, et donc ce qui fait que finalement même si tu as un rond, tu devras trouver le carré qui est à l'extérieur du rond, donc le rond qui est inscrit dans le carré, pour que tu trouves tu aies la mesure du reshoot. Un carré sur un rond par rapport à un rond. Quand tu as dit tout à l'heure, tu as l'air 1, 2, 3, tout à l'heure tu as dit un carré, tu remets un carré sur un carré, c'est pas du tout un carré sur un carré. Quand? Tout à l'heure tu as dit quand on fait Alpine Mot. Non, je disais il y a le ribou, c'est-à-dire que si jamais la ville elle n'est pas carrée, tu vas devoir déjà la rentrer dans un carré la ville. Et après tu vas dans un carré. Et donc tu rentres ta ville dans un carré, ça s'appelle ta ville. Après tu calcules Alpine Mama autour de la ville. Ah oui, bien sûr. Donc c'est ça, c'est le... Très bien. Alors, Veze, Hu, Sheamru et Animere Beraglav. Donc on a vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. L'histoire de Beraglav, est-ce que c'est que pour le pauvre ou est-ce que c'est le hachir? Alors on avait dit que le hachir est pauvre, c'était pas en termes de compte en banque, mais c'était en termes de la personne qui est en galère sans pain. Une personne qui est en galère sans pain, ça veut dire qu'elle est comme un pauvre, elle aura le droit de faire le hérouv avec ses pieds. Mais par contre, une personne qui a du pain chez elle et qui peut aller mettre son pain là-bas à l'endroit du hérouv, il ne pourra pas aller le faire Beraglav. Ça c'était un avis. Il y avait Rabbi Meir qui disait que non. Rabbi Meir disait comme ça, il y avait Rabbi Yehuda qui disait que tout le monde pouvait le faire. Maintenant là, on veut expliquer exactement, on va essayer de donner une précision dans la machloka entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On nous dit la Gemara, Amar Rav Nachman, machloket bemekomi, de Rabbi Meir Savar, Ikar Eruv, bepat. Alors, la machloket, alors c'est quoi la machloket, nous dit la Gemara. Machloket Rav Nachman, donc on va avoir deux avis, on va voir Rav Nachman et Rav Friza. Rav Nachman lui te dit que la machloket entre Rabbi Meir et entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est bemekomi. Alors ça veut dire quoi bemekomi? Ça veut dire que la personne elle est sur place. Quand elle dit Shvitati bimkomi, elle dit que je veux faire la Shvita sur place. D'accord? Là où elle est, Beraglav. Quand on dit Shvitati bimkomi, ça veut dire Beraglav. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait deux façons de faire le Hérouv, Troumim, et une troisième façon plus qu'on vient de voir dans la Mishnah, quand tu fais de l'eau. Première façon avec le pat, deuxième façon en étant Beraglav, en étant sur place. Alors la Gemara, elle nous dit ici que cette marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il nous dit Rav Nachman, c'est sur l'endroit qui est sur place. Et en réalité, on va voir maintenant, est-ce que le hirouv de base, c'est avec du pat, ou est-ce que le hirouv de base, c'est avec Beraglav? Le hirouv de base, il a été donné pour tout le monde. L'homme échané, Achir, Ani, il a été donné pour tout le monde. Est-ce que le hirouv de base, c'est avec le pat?
Et finalement, on a donné une possibilité de le faire en allant sur place. Et donc là, on peut dire que cette possibilité, on a donné seulement pour celui qui est en galère, qui n'a pas de pain. Donc lui, on lui a donné cette possibilité-là, donc que le Hani. Ou alors non, le vrai Hirouf de base, il est Beraglav. Et on a donné aussi la possibilité de faire une Seouda pour ne pas se prendre la tête. Donc ce qui voudrait dire que tu peux le faire en étant sur place, même si tu es Hachir. Ce que l'Agma explique ici. Alors, des Rabbi Meir Savar. Comment il s'arrange alors avec le Rava qui dit que tu peux le faire de loin? C'est-à-dire là, ils sont en train de se discuter, est-ce que tu dois aller sur place ou... Khadak, mais d'après tout le monde, Khadak ou Baruch. La chose, la fin que j'ai pas précisé. Mais par contre, d'après tout le monde, de le faire de loin, c'est que le pauvre. C'est que le type qui a la galère. Comment on Khadak. fait de loin? C'est-à-dire que si jamais tu es. Normalement, c'est soit tu vas déposer ton pain en dessous de l'arbre, tu dis ah, je passe à Shabbat, ou soit tu vas carrément, tu te mets en dessous de l'arbre et à l'entrée de Shabbat, pendant Ashkia, t'es là-bas. T'es là. C'est-à-dire que t'as pas de Seouda, t'as aucune Seouda, tu te mets là-bas pour l'Ashkia, tu l'Ashkia à 6h31, tu te mets là-bas à 6h31, après tu rentres chez toi, 6h32. Sans pain, sans rien. C'est sans rien du tout, ça c'est la deuxième position. Et de loin, c'est que tu es là, tu dis voilà, je veux que mon Shabbat, mon Shabbat il soit là-bas. Tu n'y es même pas là-bas, juste de loin. Alors ça, c'est trois possibilités. Venir faire ton Shabbat là-bas, non. Et tu comptes pas venir faire ton Shabbat là-bas en réalité, tu comptes te dire que c'est ton Shabbat, c'est ta Shvita pour que tu puisses après te déplacer plus loin. Alors c'est ce truc-là seulement Bediavad, dans le cas où tu es en galère et que tu peux vraiment pas y arriver, tu dois tout près être dans la ville là-bas, tu peux dire de loin, Shvitati bim comme avait. Alors justement, ce que l'Agma nous dit ici, Amar Rav Nachman, on m'a fait de préciser ça, Amar Rav Nachman, Marloket bim komi, des Rabbi Meir Savar, Ikari Rouf Bepat. La Marloket elle est sur de faire l'endroit, le roux sur place. Mais le roux de loin, hein, ça c'est d'après tout le monde, c'est que le Hani. La Marloket elle est comme ça. Rabbi Meir il pense que Ikari Rouf Bepat. Le Hirouf principalement à la base il a été donné, il doit être fait avec du pain. Et après on te dit que on a donné une koula de le faire Beraglav. Ani ou des kilos Rabanan. Il avait Aval Hachir lo, mais pour le Hachir on n'a pas donné de koula. Et Rabbi Yehuda Savar, Ikar Hirouf Beregel. Donc le Ikar Hirouf c'est en allant sur place. Et Echad Ani, Echad Hachir, n'importe qui peut le faire. Aval Bemkom Ploni, mais de le faire de loin. Hein. Divrei Akol Ani in Hachir lo. D'après tout le monde c'est que le Ani et pas le Hachir. Vezoui Shamou, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah, il y a marqué Vezoui Shamou, parce que dans la Mishnah, il y avait marqué, quand il a parlé Rabbi Meir, juste avant, il y avait marqué Vezoui Shamou et Ani Me'arev Beraglav. C'est sur ça qu'on a dit que le Ani a le droit de faire le Hirouf Beraglav. Ça va comme qui? Finalement, ça va comme Rabbi Meir. Vezoui Shamou Man Katanela, Rabbi Meir, Ve'aye Kae, Aeno Makir, O Sheeno Baki Ba'alacha. Quoi? Cet avis de dire que c'est que le pauvre qui peut faire ça. Parce que déjà on a dit le pauvre. De loin, Oui. de loin. C'est le pauvre, celui qui n'a pas de pain, genre celui qui pourrait faire autrement. Quand on parle de pauvre, c'est pas celui qui n'a pas le choix. Justement, ça va encore moins bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais tu as la possibilité d'aller sur place là-bas en dessous de l'arbre, tu y vas. Tu peux pas dire de loin. Oui, mais je comprends les raglaves pour le pauvre, celui qui n'a pas de pain. Je t'autorise de faire avec. Voilà. Mais pourquoi on te. C'est quoi l'étape d'après de dire. Bah, l'étape d'après, c'est que tu es en galère de pouvoir aller à cet endroit, tu peux pas y aller techniquement. Mais pourquoi c'est vous? Alors le riche il peut être dans la même position. Oui, mais s'il est en galère, il s'en va plus riche. Ce que j'ai précisé au départ, c'est que riche, c'est pas par rapport à ses moyens, aux moyens de la personne, c'est par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Celui qui est en galère, c'est-à-dire ça peut être un riche, mais il doit aller là-bas, et il n'aura pas le temps d'arriver en dessous de son arbre. Le riche c'est pas que le pain, ou pas le pain. Voilà, c'est le riche dans galère de la situation. Exactement, tu peux avoir du pain. Ok. Et maintenant, c'est-à-dire, Ok, ça marche. maintenant, je suis à 4000 amotes de chez moi, j'ai un sac rempli de pain. Ouais, c'est C'est ça ce qu'il a demandé. Donc là, ça fait que t'es un Hani là. T'es un Hani. C'est ça le truc. A priori, t'es un Hani. Moi, je comprends. Justement, tu as dit tout à l'heure que celui qui a Annie, c'est celui qui n'a pas de pain. Non, Alors, celui qui est en par rapport à si tu veux ne pas te prendre la tête, aller jusqu'à là-bas, d'accord? Il n'a pas Donc, le on temps, te dit- il ne veut pas se prendre la tête. Alors, au départ, justement, ce qu'on a dit, au départ, par rapport à les Bimkomo, par rapport à Shvita Bimkomo, c'est-à-dire il y a les Beraglav, d'accord? Ça, ce cas-là, on avait, en réalité, ça va être le deuxième avis, ce qu'on est en train de discuter maintenant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, là, sur ça, on avait dit juste avant hein, qu'il y avait une marque locale, c'est que le Hani ou que le Hachir. Quand on parlait de Hani ou de Hachir à ce niveau-là, c'était celui qui n'avait pas de pain, puisqu'on parlait pas de quelqu'un qui était gêné par le temps. C'était juste de savoir est-ce qu'on va t'obliger à être fatigué à aller là-bas jusqu'à la limite ou pas. Donc là, la notion de Hani et Hachir, c'est en fonction de si tu as du pain ou si tu n'as pas du pain. Maintenant, vu qu'on décale le Nidon, plus par rapport à Bimkomi, mais par rapport au fait de le faire de loin, hein, donc là, la définition de Hani et Hachir, elle est décalée. Hani et Hachir, ça veut dire quelqu'un qui est en galère, qui ne peut pas y arriver techniquement jusqu'à là-bas. Maintenant, bien entendu, on avait dit qu'il faut qu'il puisse courir ou en courant il puisse y arriver, etc. Comment il le fait de loin? Il dit Shvita Bimkomi, il faut qu'il donne précisément un endroit. Il dit voilà, je sais que là-bas il y a un arbre, un tel, je vais être en dessous d'un tel, je vais être en dessous d'un arbre, un tel. Alors, très bien. Maintenant,
Vélo Amrou. Alors maintenant, on continue la suite de la Mishnah. D'après cette explication de Rav Nachman, toutes les phrases de la Mishnah, on va les expliquer comme qu'elles vont. Quand on te disait chez Amrou, et voici ce qu'on a que ça marche que pour le pauvre, c'est Rabbi Meir qui a dit que ça marche que pour le pauvre. Maintenant, Ve'aya, ça se rapporte sur le cas de Eno Makir, Oche Eno Baki Ba'alacha. Donc lui, celui qui ne connaît pas, et celui qui n'est pas Baki dans l'alacha, sur ça on a dit que Jvitati Tartai. Sur ça Rabbi Meir a dit que dans ce cas-là, c'est que pour le pauvre. Parce que même Bimkoma, attends une seconde. C'est ça, donc c'est juste une koula, parce qu'en fait, quand on dit Zeui chez Amrou, c'est-à-dire qu'on t'autorise une koula. Effectivement, d'après Rabbi Meir, c'est une koula de dire que tu vas faire Beragla, parce qu'encore une fois, on avait dit que la morale entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'était quoi le hirouf de base? Le hirouf de base, est-ce que c'est Bepat ou est-ce que c'est Beraglav? Vu que d'après Rabbi Meir, le hirouf de base, il est Bepat, on a donné une koula de le faire Beraglav, donc c'est pour ça que cette partie de la Mishnah qui te dit Zeui chez Amrou, Dafka Yani, alors ça va Dafka d'après Rabbi Meir. Maintenant, la suite de la Gemara, la suite de la Mishnah plutôt, quand on avait dit Vélo, Amrou, Bemar, Bepat, et là, les Hakel, quand on a donné la possibilité de faire le hérouv avec du pain, c'est juste pour faciliter à la personne qui a la possibilité de le faire avec du pain, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Yehuda. Parce que d'après Rabbi Meir, c'est pas une koula qu'on a donné de faire avec du pain, c'est ça le hérouv de base. D'accord? Donc encore une fois, c'était ça justement la marloquette de savoir c'est quoi le hérouv de base. Rabbi Yehuda, Man Katanela, Rabbi Yehuda, très bien. Ça c'était l'avis de Rav Nachman. Donc je récapitule en une phrase l'avis de Rav Nachman. L'avis de Rav Nachman de dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est sur le fait de faire le hirouv sur place. Sur le fait de hérouv sur place, d'après Rabbi Meir, c'est que le pauvre qui n'a pas de pain. D'après Rabbi Yehuda, c'est tout le monde. Maintenant de faire Makom Rachok, ça c'est d'après Ben Rabbi Yehuda. Ben d'après Rabbi Meir, c'est seulement le Ani, le personne qui n'a pas les moyens. D'accord? Ça c'est l'avis de Rav Nachman. Maintenant l'avis de Rav Frisda, elle est différente. Qu'est-ce qu'il dit Rav Frisda? Si je retrouve la ligne juste. Il est Rav Frisda. Voilà. Rav Frisda Amar, Marloket Bimkom Ploni. La marloquette, elle est de loin. C'est sur ça qu'il y a une discussion entre Bimkom Ploni, c'est-à-dire quand tu dis à un tel endroit, tu veux faire ta shvita, Bimkom Ploni. Donc là, dans ce cas-là, de loin, Rabbi Meir Savar Ani in Ashirlo. Et Rabbi Yehuda Savar Echad Ani ve Echad Ashir. Donc là, il y a une marloquette que d'après Rabbi Meir, c'est seulement la personne qui n'a pas les moyens qui peut faire ça. Et d'après Rabbi Yehuda, n'importe qui, même s'il peut y arriver, techniquement il peut se fatiguer à aller marcher un petit peu jusqu'à là-bas, il pourrait quand même dire, c'est quoi, je peux pas me prendre la tête jusqu'à là-bas, et je veux faire ma shvita là-bas. Ça, c'est la vie de Rav Frisda. Aval Bimkomi, par contre, de faire le hérouv sur place, d'après tout le monde peut le faire. Divrei Akol, Echadani vechad Ashir. Parce que Ikar hérouv beregel. Le Ikar du hérouv, à la base, il a été donné de le faire beraglav. On a donné une koula de pâte. Mais ça, c'est d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda. Alors maintenant, moi, je te dis, alors, comme qui marche la Mishnah qui nous dit que Vezoui chez Amrou, Zoui chez Amrou, c'est-à-dire que, et voici sur ça, on a donné une koula en plus. Sur quel cas on parle ici? Je te dis que ça marche d'après Rabbi Meir, sur le cas de celui qui est loin. Rabbi Meir, Ve'ayakai, ça se rapporte sur lequel cas? Sur le cas de celui qui est Sheba Bederech, Ve'chashralo. Après, quand il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Velo Amrou Arvin Bepat, et là, laquelle, ça marche comme qui? Ça marche d'après tout le monde, puisque d'après tout le monde, c'est une koula de le faire avec du pain, et le hérouv de base, il a été dit, Beragla, Velo Amrou Arvin Bepat, et là, laquelle, Man Katanela, qui c'est qui a fini ça? Divrei Akol, ça marche d'après tout le monde. Très bien. Maintenant, la Gemara ici, elle veut t'apporter une braïta qui va comme Rav Nachman. Donc Rav Nachman, encore une fois, Rav Nachman, c'était celui qui avait dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda était sur Bimkomi Beraglav. D'après Rabbi Meir, c'est que le Ani, d'après Rabbi Yehuda, c'est Ani et Ashir. Et par contre, de loin, c'est d'après tout le monde, c'est que le Ani. Alors la Gemara te dit, Tania qui va dire de Rav Nachman, Echad Ani vechad Ashir est marqué dans la braïta. Que ce soit un riche ou un Ashir, un Ani ou un Ashir, un pauvre ou un Ashir, mais Arvin, mais pas tout le monde aura le droit de faire le hérouv avec du pain, ça c'est pas chou, c'est d'après tout le monde, hein, comme on l'a dit. Velo yetse Ashir chutz sitrum, et le Ashir n'aura pas le droit de sortir en dehors du troum une fois qu'il a fixé. Il n'aura pas le droit de sortir en dehors du troum. Veyomar jvitati bimkomi. Il ne pourra pas dire, voilà, je veux que ma jvita elle soit là où mes pieds se trouvent actuellement, là où je me trouve actuellement. Pourquoi? Les fiches là, Amrou Arvin baregel, et là les mishbaba derech. Vechashecha, divrei Rabbi Meir. Donc là ça va bien avec la vie de Rabbi Meir, c'est que de dire que bimkomi, ça marche que pour la personne qui n'a pas de pain, pour la personne qui est Ani. Le personne qui est Ashir, elle ne peut pas faire ça, donc ça rejoint la vie de Rav Nachman. Rabbi Yehuda Omer, Echad Ani vechad Ashir, mais Arvin baregel. Tout le monde peut faire le hérouv baregel, même le Ashir. Veyatse Ashir chutz sitrum, veyomar te jvitati bimkomi. Et il aura le droit de dire, je ferai ma shvita là où mes pieds se trouvent, vezoui karo shel hérouv. Et c'est ça le hérouv principal. Ve'tiru chachamim les balabait, lishloach hérouv beyad avdo, beyad bno. Et les chachamim ont autorisé de donner à son chaliach
un Hérouv, ou par l'intermédiaire d'un Chaliar, ou par l'intermédiaire d'un Eved, ou par l'intermédiaire de ton fils, et de lui dire que Bishvil, de le mettre à un endroit, Bishvil la Kelalav, pour lui faciliter. Donc là on voit que ça rejoint exactement l'avis de Rav Nachman, puisque ici on voit qu'ils sont en discussion sur Beraglav, et après ils ont donné la Kula de le faire de loin. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Banché Bet Memel, il y avait une histoire avec les gens de la ville de Bet Memel ou Banché Bet Gorion, donc c'était deux endroits là-bas, Aroma, donc un endroit qui s'appelait Aroma, Shayou Mechalkin Grogrot Vesimukim Laanim Bishne Batzoret. Quand c'était des années où il y avait des sécheresses, il y avait une distribution tous les Shabbatot, allez les pauvres qui viennent, on leur donne à manger. On leur donne des Grogrot Vesimukim, on leur donnait des figues et des raisins. Alors maintenant il te dit, Ubain Aniye Kfar Shichin Vaniye Kfar Hanania. Ils venaient là-bas, les animes du Kfar d'à côté, du Kfar Shichin et du Kfar Hanania. Ils venaient parce que c'était un petit peu dans les Arbat Alafim, c'était dans les 4000 Amot. Donc ils pouvaient se mettre à une limite du Troum. Et après, pour rentrer là-bas, pendant Shabbat. Oumar Shichin à la Troum, les Machora. Oumar Shichin à la Troum. Et donc ils restaient à la tombée de la nuit, à l'entrée de Shabbat. Ils se mettaient à la limite du Troum pour pouvoir après aller dans la ville de Aroma où il y avait là-bas plus les types qui avaient de quoi leur donner à manger. Les Machorat, et le lendemain matin, Mashkim ou Baïm, ils revenaient. Alors donc, très bien. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara Marava, Shimat Nisinamida, et notre Mishnah aussi, elle va dans le même sens que Rav Nachman, a priori, puisqu'il y a marqué dans le Mishnah, des Katanem Mishiyatzal, Lelech La'ir, Sheme'arvin La, Ve'irziru Chavero, ou Mutar Lelech, Vechob Na'ir Asurim, dit Rabbi Yehuda. Il y a marqué aussi dans cette braïta là, enfin, c'est pas une braïta, c'est une Mishnah qu'on verra juste après, c'est la Mishnah d'après, Nunbet, ouais, c'est celle d'après, qui nous dit que Mishiyatzal, Lelech La'ir, Sheme'arvin La, Ve'irziro Chavero. Alors si jamais le type il va pour se diriger vers une autre ville, il va aller dans une ville vers laquelle tu peux faire le rouf, c'est-à-dire que cette ville-là, elle est dans tes Arbat Alafim Ama. Donc théoriquement tu peux y aller. Et tu as fait une petite marche jusqu'à cette ville-là, et au moment, en plein chemin, on te dit tu sais quoi, non il fait trop froid, viens on rentre à la maison. Et ils ont fait demi-tour. Alors, son frère lui a dit viens on rentre, ou Moutar Lelech, lui il aura le droit d'y aller, puisque l'entrée de Shabbat, il avait déjà il était déjà sur place là-bas. Et les autres n'ont pas le droit, dit Rabbi Yehuda. Alors qu'en réalité, on parle ici d'une personne qui est entre guillemets un hachir, puisque elle a du pain, elle est partie de chez elle pour aller vers une ville, donc elle avait du pain chez elle, elle est retournée chez elle pour manger, c'est qu'elle a du pain. Donc elle avait du pain et malgré tout, on dit que pour elle, ça marche de faire le Hirouf Beragla, donc ça va comme Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Avinan, on se pose la question, quelle différence entre les gens de la ville, pourquoi ils ne peuvent pas y aller, et pourquoi lui il peut y aller? Maravuna, il a dit, ici on parle de quoi? Ici on parle d'un cas exceptionnel, on parle d'une personne qui a deux maisons, une maison dans chaque ville, donc il y a deux troums de Shabbat entre les deux, et donc Kevan Denav Kalele Urcha, puisqu'il a pris le chemin, Avelehani. Alors là c'est un petit peu, c'est un petit peu un truc lamdani pour comprendre exactement la différence, comment on voit les choses de façon différente. Si la personne, elle est chez elle, elle a qu'une seule maison, et qu'elle sort de chez elle, bah finalement, ça s'appelle qu'elle a du pain ou elle a pas du pain. Bah t'es sorti de chez toi pour aller là-bas au niveau d'un troum, t'as du pain chez toi. Ta maison, elle est derrière toi, t'as du pain là-bas, ça s'appelle que t'es un hachir. Même si maintenant tu l'as pas emmené avec toi, le pain sur place au niveau du troum, mais t'es un hachir, t'as du pain à la maison. Par contre, si jamais le type, il a une maison 1 et une maison 2 là-bas, et il va de l'une à l'autre, et il va en chemin, il est à quoi en chemin? Et il a pas de pain. Même s'il a du pain dans les deux maisons, mais là il est en train de faire un chemin, on regarde sur le chemin qu'il est en train de faire, puisque lui, à la base, il était en train de faire le chemin pour se diriger vers là-bas. Donc là, entre guillemets, dans cette situation-là, il est Ani. Et donc c'est pour ça qu'on lui autorise à faire le Hirouf de cette façon-là, Beraglav, d'après ça. Ils sont communs quand même. Les tromis sont communs. Là, on parle d'un cas où les tromis sont communs. C'est quoi la différence avec s'il a une maison qu'il est en chemin? Alors si, justement, c'est la façon dont... S'il a une maison, s'il a qu'une seule maison, et qu'il va vers là-bas, et ben finalement ça veut dire que le type il sort de chez lui, on te dit ouais, tu vas aller faire le Hirouf, t'as du pain, bah vas-y fais-le avec du pain, ne va pas le faire Beraglav. Tu sors de chez toi pour faire ça, donc c'est-à-dire qu'on regarde d'où il vient, on te dit tu viens d'un endroit où tu avais du pain, donc finalement t'es pas si ani que ça. Tandis que quand tu es entre deux endroits et que tu vas vers un... Toi tu veux... Arrêtez, on parlait de quoi ici? On parle d'un type qui est retourné chez lui après. Il est arrivé jusqu'à l'entrée de Shabbat, après il est retourné chez lui. Donc finalement il a du pain chez lui. Tandis que si jamais il va d'un endroit à un autre, alors là... On regarde l'état qu'il a au milieu et là on considère comme un Ani. Ça change quoi qu'il ait deux maisons? Le fait qu'il ait la deuxième maison, ça veut dire qu'on va pas regarder ce qu'il a dans la première maison. Alors il peut pas aller dans l'autre maison ou pas finalement? Alors il est considéré comme un Ani, donc celui qui autorise même celui qui autorise à faire le Hirouf que un Ani, il autorisera, tout le monde autorisera dans ce cas-là.
le monde autorisera. Dans l'autre maison. Et pour aller dans l'autre maison, parce que justement, à l'entrée de Shabbat, 2000 t'as plus de 2000 avant. 4000 amot, puisqu'il a à l'entrée de Shabbat, il a fait 2000 et 2000. Voilà. De toute façon, si j'ai deux maisons, dans tous les cas, j'ai un seul tour, pas deux tours. Bah sinon, tu as deux villes différentes, il y a deux villes Alpaïm, donc tu as besoin de faire le héros là, pour y aller de l'une à l'autre. Donc il n'a pas besoin de héros. Bah si, puisque... Il a 2000 de sa maison la première et 2000 de la maison la dernière. Oui, mais tu peux pas avoir deux maisons Shabbat, faut que tu décides laquelle. Il est le point du milieu. Alors voilà, quand tu mets le point au milieu, donc tu peux aller dans les deux maisons, puisque tu es au milieu. Alors il n'est pas obligé de héros. Non, si lui il est sur place et qu'il a... Justement, ce qu'on dit... Il dépasse les 2000, tu vois, héros. Oui, Il d'accord. ne dépasse pas puisqu'il a 2 et 2. Oui, mais ça c'est parce que tu vas considérer qu'il habite et dans la première et dans la deuxième. Mais là, dans ce cas-là, on va dire que pour Shabbat, il faut que ta Shvita elle est qu'à un seul endroit, elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc tu vas décider lequel. Ah, il peut pas. Il ne peut pas avoir deux Shvitot. Très bien, alors ce que nous dit Agma ici, Kevan nafkale le ucha vele ani ve anach ashiriminu alma kol makom kol bemakom ploni ani in ashir lo shmamina. Donc on voit bien que de partout où parce que là en réalité c'était une précision que j'ai oublié de dire, mais c'est ça qu'on parle. On parle le type quand il est rentré chez lui. Après il a dit finalement moi il m'a fait revenir, mais moi je veux que ma Shvita elle soit en chemin. Donc là on parle d'un type où il fait le hérouf de loin. Donc là on voit que quand tu le fais le hérouf de loin, c'est seulement la personne qui est ani et pas la personne qui est ashir shmamina. Demain on reprend la suite. Ravak au barour les amis.